Salut, moi c'est Antoine. Il y a environ 2 ans, je me suis lancé le défi de convertir la 208 de ma copine en un vrai van d'expédition pour partir à la découverte d'un des plus beaux pays, la Norvège. On a tellement aimé ce mode de voyage que depuis, chaque été, on part en road trip en 208 aménagé. Et cette année, on a décidé de fuir les grandes chaleurs de juillet pour aller découvrir un autre pays nordique, l'Écosse. Et je vais te partager tout ça. Dans l'épisode précédent, on découvrait les stacks de la Dukansby Bay. C'était vraiment un endroit incroyable. Le ciel bleu était au rendez-vous, on vivait vraiment la vie de rêve. Et surtout, on partait à la découverte du royaume des Macarumoines. On s'est quitté pendant la dernière lueur du jour à la recherche d'un spot pour y passer la nuit. Joyeux matin, on a dormi à l'envers. On est ultra en pente parce qu'on a trouvé un spot hier soir très tardivement. Il doit être 9h du matin. Et aujourd'hui, ils annoncent grand ciel bleu. Regarde-moi ce soleil de malade. Mais dehors, là, ça gargouille de Midge. J'ai ouvert 3 secondes la porte et c'est un cimetière à Midge. On a réussi à partir de notre spot. Et on vient de s'arrêter un petit coup pour souffler parce que les réveils comme ça, c'est difficile, hein. Tu te réveilles, tu te fais piquer de partout. Au moins on a le soleil pour nous réconforter et ça fait vraiment du bien. On en avait vraiment marre de se faire piquer par ces midges, alors on a décidé de s'acheter la protection optimale que tous les Écossais ont avec eux. Bon, après ce périple de ce matin, on a enfin trouvé des moustiquaires à midge parce que là, je pense que ça devient vital. Clémence va faire le premier essai. Ça pue la mort là-dedans. Bon écoute, on te voit un peu grillagé quoi. Vas-y, à mon tour. Tête de gland, hein. Ouais, c'est toi avec ce petit chapeau là. Il était temps pour nous de reprendre la route en direction de l'un des plus beaux paysages que j'ai vu en Écosse. Et le trajet pour y aller était vraiment impressionnant. Bon, là, premier arrêt de la journée, on va voir une cascade qui a l'air d'être assez sympathique. Je crois que c'est une des plus grandes cascades des Highlands. En fait, c'est ce loch qui se jette, qui est derrière moi. Donc on va aller voir tout ça. Et le panorama autour quand même. Ça c'est le loch. Puis on a vu sur les montagnes aux alentours. Trop beau. Je me rappelle que cette petite halte, fort sympathique, nous avait ouvert l'appétit. Alors on achète de quoi bruncher, on prend des petites olives, du houmous et du pain. Et on prend la direction d'une plage qu'on avait beaucoup entendu parler. Alors vu le beau temps, qu'est-ce qu'on s'est dit? Pour ce midi, on va faire notre premier pique-nique sur la plage. En plus on va sur une plage très jolie. Je te mettrai le nom, je sais plus comment elle s'appelle. Comme tu peux voir, ça change de ma tenue habituelle jusqu'à maintenant en Écosse. Je suis littéralement en maillot de bain. En plus, l'avantage de cette plage, c'est que le parking il est vraiment petit. Du coup, ça régule le nombre de gens qui peuvent aller sur la plage. Il y a un peu de monde, mais regarde comme l'eau, tu vois. On se croirait, je sais pas encore. Bon, on tente notre chance, j'ai l'impression qu'il y a l'air d'avoir une autre plage plus loin. Regarde-moi la couleur de l'eau. Elle est folle. Elle est incroyable la plage. Je me croirais vraiment pas du tout en Écosse. Et en plus, t'as vu le monde qu'il y avait à l'autre plage alors qu'on n'a même pas fait 200 mètres. Des fois, tu vois, il faut juste aller un peu plus loin et là, magnifique. On va passer le meilleur pique-nique de toute notre vie. Carrément. Quand même, bien. T'es vraiment vaillant quoi, hein. slow
quitte la plage paradisiaque. Franchement, c'était trop bien. Ça nous a reposé. Et puis là, on va prendre une douche, je pense à peu près chaude. On a laissé la douche solaire derrière dans le coffre au soleil pour que ça chauffe bien. Et après, on doit essayer de trouver un spot rapidement pour pas se faire avoir comme hier. Parce que là, comme on est dans l'ouest, il commence vraiment à avoir des gens et il n'y a pas beaucoup de spots pour dormir, comme je te disais. Donc, faut s'y prendre tôt. Ça y est, on a trouvé notre spot pour ce soir. En sortant de la plage, on a envie de se doucher rapidement tant qu'il n'y a pas encore le beau temps, parce que demain, ils annoncent 10 mm de pluie. Donc voilà le spot de ce soir, franchement, un truc assez tranquille. Bon, ok, il y a un petit peu d'habitation juste en haut, mais là, ça fait largement l'affaire. Je suis trop content de cette journée, parce que franchement, ça fait tellement du bien qu'il y ait du beau temps comme ça là. Bon, pendant que Clémence prend sa douche, moi je vais mettre le mode lit en place. Bon, tu vois le bidon d'eau que je viens de poser par terre? Et bah grâce à lui, on a évité pas mal de dégâts. J'ai pas filmé ce que je vais te raconter car c'était vraiment la panique totale et tu vas vite comprendre pourquoi. Comme tu pouvais le voir jusqu'à présent, tout se passait bien, on avait passé une super journée et on avait trouvé ce spot tranquille en apparence. Car en voulant remplir nos gourdes, j'ai vu une vingtaine de petits tiques qui grimpaient sur le bidon d'eau. C'est le début du cauchemar. Je commence directement par m'inspecter et je vois que j'ai une petite tique qui me grimpe sur la main. Je l'enlève et je préviens Clémence. Je lui dis vite de se mettre sur la route, hors des hautes herbes. Il faut savoir que l'Écosse est pas mal touchée par la maladie de Lyme. En plus, on avait affaire à des tiques vraiment microscopiques. C'est en réalité des larves. En gros, c'est une tique qui vient de naître et qui n'a pas encore eu son premier repas de sang. Et la présence d'autant de larves signifiait clairement qu'une tique adulte venait de pondre ses bébés. Donc il y avait probablement plusieurs milliers de tiques à l'endroit où on voulait dormir. Tu commences à comprendre pourquoi c'était la panique totale. Heureusement, on avait du répulsif à tiques et des sacs poubelles avec nous. Du coup, après cette mise sur le bord de la route, on commence à s'examiner et on voit qu'on en a qui grimpent sur nos lacets de chaussures. On les enlève et on se cocotte littéralement une tenue de protection à base de sacs poubelles et de répulsif. Ensuite, on a eu le bon réflexe de prendre le temps de fouiller chaque affaire et de les enfermer dans des sacs avant de les mettre dans la voiture. On a retrouvé quand même pas mal de tiques. Et tout ça nous a pris énormément de temps car on a quitté cet endroit maudit vers 22h30. On reprend la route en étant vraiment désespéré. Je te montre la seule photo que j'ai de cette soirée de moi en train de conduire, couvert de la tête aux pieds et puant le répulsif à des kilomètres. Et je vais pas te mentir, à ce moment-là, on avait vraiment envie d'arrêter le road trip. Mais on a vite repris nos esprits et on s'est dit que c'était les aléas du voyage. Par chance, il y avait une auberge de jeunesse à quelques kilomètres. Alors on prend notre courage à deux mains et on les appelle. Mais personne ne nous répond. Alors avec un peu de culot, on décide quand même d'aller jusqu'à l'auberge. On arrive devant la belle propriété, c'était une immense maison blanche. C'est Clémence qui se charge d'aller toquer à la porte et elle tombe sur un hôte plutôt sympathique qui lui dit que la dame qui surveille l'auberge n'est pas là, mais qu'il peut lui donner son numéro pour qu'on lui envoie un message. On lui écrit dans la foulée sur WhatsApp en lui expliquant la situation. Et on ne remerciera jamais assez Charlotte qui nous répond dans la minute qui suit et qui accepte de nous héberger pour la nuit. On passe notre nuit à l'auberge en étant rassurés. On en profite pour prendre une douche chaude et s'inspecter de la tête aux pieds pour voir si on n'a pas été piqué. Et heureusement, on ne retrouve aucune piqûre de tique. Le lendemain, on se lève assez tôt et on part à la recherche d'un aspirateur automatique pour stopper une fois pour toutes ce calvaire. On devait vraiment avoir une bonne étoile car il y avait une station-service à environ 30 minutes de route avec un aspirateur. On passe littéralement notre journée là-bas à tout nettoyer de fond en comble et on finit cette tâche très fastidieuse vers 20h en étant très fatigué. Ensuite, on reprend la route vers un nouveau spot en pleine nature, mais cette fois-ci on a retenu la leçon. Fini les spots dans les hautes herbes. Et ça tombait bien car le lendemain on voulait faire une randonnée. Alors on décide de dormir sur le parking pour gagner du temps. Je t'avoue qu'on était à moitié serein de redormir dans la voiture. Et pour couronner le tout, Dame Nature n'avait pas fini de nous challenger. Mais je te montre tout ça dans la suite de la vidéo. Joyeux matin, on se retrouve aujourd'hui pour une randonnée, la randonnée du Stac Pollard. C'est une randonnée de 4-5 heures et on a de la chance aujourd'hui, il fait hyper beau. Mais cet après-midi ça se couvre un peu, donc là il est 11h du matin, on espère arriver en haut et qu'il y a encore le soleil. On a monté quoi, même pas 100 mètres et la vue se dessine déjà et c'est très très joli. Ce matin on a dormi juste en dessous par là, sur le car park de la randonnée. Bon par contre on a été un peu réveillé par tous les gens qui voulaient venir faire la randonnée. Je t'ai pas raconté mais hier soir on a eu une invasion de Mitch par contre au spot où on était, juste en dessous du coup du Stac Pollard.
C'était horrible, j'avais jamais vu ça. Il y en avait, mais je pense des milliers ou des centaines, c'était difficile à savoir. Et on a dû tout nettoyer avec Clémence. Heureusement, on avait du scotch double face. Et on a réussi à les scotcher en fait, comme un attrape-tu-mouche un peu. Et mais on a passé au moins 2 heures à nettoyer tout l'intérieur de la voiture. Parce que du coup, quand il y a des mitches, on est quand même obligé de mettre le mode lit. Et c'est compliqué à mettre, on est obligé d'ouvrir les portes, donc forcément, il y a les mitches qui rentrent. Mais par contre, hier, on a vu nos premiers cerfs avec Clémence, pareil au bord de la route, c'était impressionnant. C'était trop beau. Il y en avait un autre avec des plus grands bois encore, donc plus anciens. Parce que les cerfs, c'est leur hache en fonction de la longueur de leur bois. Et plus ils ont des bois impressionnants, c'est-à-dire plus ils sont forts, parce qu'ils se cassent pas les bois quand ils se battent avec les autres. Et regarde-moi cette vue. Madalemi. Ouais, ça n'a pas l'air pour l'instant d'être une randonnée difficile. Ça grimpe un peu, il doit avoir 600 mètres de dénivelé à peine. Waouh! Regarde, je me sens par côté. Les gars, trop bien. Là, on est sur le chemin de la randonnée et qu'est-ce qu'on croise? Bon, là, tu vas peut-être le voir un peu mieux. Regarde-le. Tranquille en train de brouter de l'herbe. Ouais. Il est trop chou. Voilà, ça y est, on est arrivé sur l'autre flanc de la montagne. Et regarde-moi cette vue. Au passage, si toi aussi tu veux partir en randonnée en Écosse, je te conseille vivement d'utiliser l'application Walk Island où tu trouves gratuitement toutes les plus belles randonnées à faire avec leur tracé GPX. Regarde-moi cette vue. Après avoir mangé, on continue la randonnée. On est en train de tourner, on va repasser sur l'autre versant du Stag Bullhead. Allez, championne de hautes herbes. Oh yeah. Et c'est une fin de randonnée. Je suis à côté d'Olympe. Là maintenant, objectif, aller trouver un camping pour ce soir et se reposer et recharger toutes mes batteries. Il est vrai qu'on n'a pas de batterie auxiliaire dans Olympe. Du coup, je t'avoue que c'est un peu compliqué pour moi d'avoir tout le temps de la batterie pour filmer. Mais je pense que je vais investir pour les prochains voyages. Bon, du coup on est arrivé à notre camping. Je vais pouvoir recharger normalement à la réception toutes mes batteries. Donc là ça va être une soirée chill. Bon, on dort quand même dans la voiture, hein, mais on va prendre une douche chaude. Bon, je dois avoir une sacrée dégaine. Mais on est en Écosse et là en fait plus on descend plus il y a de milch. Ce soir ça sera poulet paprika, poivron, oignon avec des pâtes. Je suis obligé de manger en marchant tellement il y a de milch. Mais mange un bon repas.